Mondophonie. Notre Géorgie. Une émission proposée par l'association culturelle géorgienne en Albigeois. Et nous sommes nombreux aujourd'hui avec Eka Tsimintia, Nano Kardava. Akhaber Kardava, Nicolas Kouasfelia. et Gogi Kirtava. Gamar Jobat, bonjour. On a une émission un peu exceptionnelle aujourd'hui avec un parcours exceptionnel. C'est celui de Nicolas qui va nous en parler tout à l'heure. Juste 2 mots avant pour féliciter Nano qui est en face de moi, qui a réussi son baccalauréat avec une mention assez bien. Bravo Nano, Gilotsaft. Merci beaucoup. Voilà. Un autre mot, bon là c'est moins agréable, c'est la vie qui est comme ça. On a appris tout à l'heure le décès du vieux renard blanc. Édouard Shevardnadze, 86 ans, un gourien. Bon, Shevardnadze, c'est celui qui, avec Gorbatchev, ont œuvré pour la perestroïka, qui ont un petit peu bousculé l'ancien régime communiste. Moi, je l'aimais bien. Je ne dis pas sur ses opinions politiques, tout ça, mais c'était un bonhomme que j'aimais bien. Je ne sais pas ce qu'en pensent mes Géorgiens là, qui sont là. Je sais qu'il y a eu beaucoup de corruption, de turpitude quand il a été au pouvoir. Quand j'étais là-bas, on me disait que c'était surtout sa famille là-bas qui essayait de profiter de cette situation pour grappiller. Je ne sais pas, là, juste un mot, là, les Kardava, Shevardnadze. Oui, pour le Shevardnadze, alors c'est vrai qu'il y avait beaucoup de choses mal pour le Géorgien, mais d'autre côté, il était très intelligent. Il a fait beaucoup de choses bien aussi pour le Géorgien et hors Géorgie aussi. Ah ben hors Géorgie, oui. Ouais. C'est un peu le sentiment que les Européens ont pour Moi, Gorbatchev. personnellement, moi j'aimais, et quand il était déjà en retrait, et les gens ils n'arrêtaient pas de dire des choses mal sur lui, ça ne me plaisait pas. Voilà, je sais Bon, pas. Après, voilà. Kara, tu veux ajouter quelque chose, non? Non, il est une époque. Et l'époque est finie. Oui, il a une grande politique, alors rien de dire de plus. Par contre, il a fait beaucoup de choses pour l'Europe, pour les Allemands, par exemple. Et, maintenant, c'est une Allemande, avant, c'est 2 Allemands. Voilà. Bon. non, il était vraiment très bon politicien. Oui, oh, c'était quelqu'un... le renard blanc. Ah oui. Hein Voilà. Le renard blanc. Bon, donc un invité avec un parcours un peu exceptionnel, Nicolas. Alors déjà, on va se poser le problème de l'orthographe, parce que l'orthographe de son nom, bon, il n'y a pas de faute en français dans les orthographes, je suppose en géorgien non plus, dans les orthographes des noms. Moi, j'avais découvert il y a très longtemps, et il y avait un joueur de rugby à Gaillac qui s'appelle Vano Nadiradze, qui est un petit peu mon petit-neveu, qui est mon petit-neveu de 1m97. Et je lui avais dit un jour, à Vano, il y a un nom étonnant là, dans la composition des équipes, c'est Kouarasfelia. J'ai dit, ça a une consonance un petit peu géorgienne, mais alors il m'avait dit, c'est pas Kouarasfelia. Alors toi, Nicolas, ce nom, alors toi, c'est sur ta carte d'identité? Sur ma carte d'identité, c'est marqué Kouarasfelia, mais ça s'écrivait avant, donc Kouarasfelia. Mais bon, après, avec la guerre, tout ça, les personnes qui écrivaient ont dû faire des fautes d'orthographe. Mon grand-père, lui, qui parlait pas bien français, ne devait pas voir bien l'écriture, tout ça, et n'a pas relevé donc c'est pour ça qu'il y a des fautes d'orthographe, quoi. Ouais, Donc ça s'écrit le V remplace le W. En français, ils ont mis un W. Oui. Oui, ça c'est pour la sonorité qui n'est pas tout à fait KV, qui est quoi, c'est un petit peu... Voilà. Et moi, j'ai ZFELIA, et en fait, c'est TSKH. TS Kouarasfelia, Voilà. ça s'écrit avec K, bien sûr. Mais le cas de Sakartvelo, pas le cas de Kirtava ou de Kardava. C'est le cas, Non, si K de Ah. Kirtava. Ah, le Tout cas à de fait, Kirtava, oui. d'accord. Et Kvarats, ça
TS, c'est E, KH. Cash. G, E, H, O, L, I, A. Quartzrelia. Quartzrelia, oui. Déjà, Kirtava, ça a été difficile à porter, moi. Pendant Mais des- Ouais, Kirtava, Quartzrelia, non, c'est un Gogi petit peu- Kirtava, c'est... Oh là là, on c'est- m'a mis des Y, des Difficile. W, des Q, des... Bon. Oui. Alors, Nicolas, tu étais déjà venu à une émission, là, nous... Alors, raconte-nous déjà l'origine. Quartzrelia, c'est ton grand-père. Mon grand-père, il s'appelait Quartzrelia. Voilà, son père s'appelait Athanase Quartzrelia. Et sa mère s'appelait Anastasia. À ton grand-père. À mon grand-père. À ton grand-père, qui est venu en France, à quelle occasion? Qui est venu en France pendant la Deuxième Guerre mondiale. Voilà. Et après, qui a fait sa vie en France, quoi. Il est resté, si j'ai de bonne mémoire, tu m'as dit qu'il avait épousé une Catalane, c'est Il ça? a une catalane. Et il est exactement. enterré à Perpignan. Ah, Exactement. tu vois, j'ai de la mémoire. Ah ouais, ouais, c'est ouais. vrai. Et donc, il est venu en France pendant la guerre. Il était donc dans les... Parce que ça a été compliqué, Ça a été compliqué, l'appartenance la guerre. des Géorgiens pendant la guerre. Il y en avait qui étaient pour l'armée allemande, qui ont déserté. Il y en a qui étaient venus avec l'armée rouge et ouais, C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'ils étaient pas mal de jeunes de la région de Kuemo Kualoni, alors c'est le village, c'est Roby, tout ce coin-là, qui étaient appelés pour partir à la guerre. Et ils ont combattu en Pologne, etc. Et ensuite, lui, il s'est fait prendre par les Allemands. Ah, il a été fait prisonnier par les Allemands. Voilà, 5 ans, il est resté 5 ans en Allemagne, prisonnier. Et à partir de ce moment-là, il hésitait à revenir en Géorgie parce qu'il avait peur d'être renommé déserteur ou quelque chose comme ça, et peur d'être fusillé, quoi. Et il a bien fait de ne pas revenir parce qu'il y en a beaucoup qui sont revenus et qui se sont fait exécuter. Donc, Oui, ou qui ont été déportés. et il a perdu son frère en camp de concentration. Et après, lui, il a réussi à s'échapper et il a décidé de rejoindre la France et de se battre avec la France contre l'Allemagne. Ah, très bien, très bien. Et donc, il s'est échappé dans les années 44, dans ces... Ouais. 44. Voilà. 44. Et il est venu ici en pays catalan, quoi. Et il est venu d'abord dans les Pyrénées un peu orientales, Pyrénées-Orientales, là où il a connu un peu ma grand-mère. Ensuite, il a quand même pas mal bourlingué parce qu'il est parti dans les Vosges aussi combattre avec le maquis, dans les Hautes-Alpes. Voilà, il a eu quand même un parcours un peu atypique, quoi. Oui. Et après, après ces moments de résistance dans les Vosges et dans les Hautes-Alpes, il est revenu donc vivre ici Voilà, à Perpignan. à proximité de Montauban. Après, il est venu. Ah, à proximité, voilà, il a trouvé du d'accord. travail là, comme ouvrier agricole, tout ça, avec ma grand-mère. Et ils ont vécu là. Voilà, ils ont fondé une famille ici. Et alors, cette famille, elle était composée de ton père et Mon père et de 3 sœurs. 4 enfants. 4 enfants. 4 ouais. enfants. Alors, est-ce que... Oui, toi, tu es venu... Parce que tu as quel âge, toi, la trentaine? 31. Ouais. 31, oui. Ton père doit être plutôt de ma génération. 51, mon père. 51? Ah oui, plus jeune que moi, oui. Et donc, est-ce que ton grand-père, donc tu l'as pas connu? Non, il est décédé, j'avais 4 ans. 4 ans, ouais. Est-ce que, par l'intermédiaire de ton père, tu avais eu des échos sur ce lointain pays, sur ce nom Non. un peu curieux, difficile à porter? Eh ben non, parce qu'il en parlait pas. D'ailleurs, on comprenait pas trop pourquoi il en parlait pas. Ton père? Non, mon grand-père. À ton Il grand-père? en parlait très rarement de la Géorgie. Bon, il disait des noms en géorgien, ou quand il s'énervait, ben, Il jurait. Hein. il jurait en géorgien, mais... J'ai une idée. Comme d'hab. Mais après, il en parlait pas trop, et puis et on savait pas pourquoi. Et c'est pour ça que moi, je me demandais mais pourquoi il en parlait pas, tout ça, et j'ai voulu quand même en savoir davantage, quoi. Et tu sais s'il avait des contacts avec d'autres Géorgiens dans le secteur, là? Non, il y avait des Lituaniens qui étaient des Arméniens et des Lituaniens qui étaient pas loin de chez nous, et souvent il les invitait à manger, tout ça. Bon, mais après des Géorgiens, il n'y en avait pas, non. Et alors il les invitait à manger, ton père a dû déguster de la cuisine géorgienne, alors petit. Mais, Toi, peut-être pas, parce que 4 ans... non, il n'y avait que dans lui le qui biberon. mangeait géorgien. Il mangeait des poissons froids le matin pour déjeuner, et personne ne pouvait les manger. Il n'y avait que lui qui les mangeait. Ouais, ça c'est... Ouais. Donc s'il parlait peu, effectivement, ton papa Non, n'a pas trop cherché à savoir... Non, pas trop cherché à savoir. Il parlait pas, il disait rien, il parlait pas de la Géorgie. Alors après, il voulait pas trop en parler parce que la guerre, c'était quand même des moments difficiles. Alors il pensait qu'il en parlait pas aussi par rapport à ça. Parce que il faut savoir qu'il avait perdu l'odorat et perdu le goût. Donc voilà, et puis ça fait qu'il en parlait pas, non, il en parlait pas. Oui, et puis la peur peut-être de se dire... c'est comme les premiers réfugiés de l'époque de mon père, de se dire ils vont nous remettre la main dessus, là, si on parle trop, ils vont nous retrouver, ils vont nous... Ouais, Ah oui. exactement. Ils vont voulait nous- protéger aussi sa famille qui avait en Ben, France. bien sûr, Oui. ouais. Parce que s'il le retrouve, Ouais, il avait peur qu'on le retrouve et qu'on le fasse repartir là-bas pour voilà. lui régler son compte. Ouais.
Il est décédé en quelle année, ton grand-père? Il est décédé. Alors, attendez. Et tu dis que oui, tu avais 4 ans. J'avais 4 ans, donc c'était 86. 86. Ah, il n'a pas vu, il est comme mon père, il n'a pas vu donc la chute du mur de Berlin et ce qui est passé après. Bon, on va parler tout à l'heure de... Bon, là, donc ton papa n'avait pas peu d'informations. Bah, si son père, son propriétaire était une tombe, c'est... Voilà. Je dis une tombe, Oui. au figuré, hein, quelqu'un qui ne parlait pas beaucoup, c'est Non. sûr qu'il n'avait pas... ouais, Ah si, après il était expressif, tout ça, il était joyeux, tout ça, mais il parlait pas de la Géorgie et de la guerre. Quoi. ouais. Et tu te souviens pas s'il chantonnait quelques... Non, Non. Soulico, quelques Je chansons sais pas. comme ça. On va parler après de l'épisode suivant Ouais. là, que tu viens de vivre, là, qui a été, je le sais, riche en émotions. Donc, Quarastrelia, vous, ça vous dit, ça, surtout vous qui êtes de San Mon Miguel. mère, par contre, c'est Quarastrelia. Hein. Qui? Ah oui, sa Mon mère, mère. sa mère. Sa mère, c'est Ouais. Quarastrelia. Sa mère, oui, Ma, mère de ma Caja. mère, c'est Quarastrelia Ketevan. Il est vieux. Ah ouais. Donc, tu vois. Et oui, c'est parce que c'est un nom à sa sonorité, c'est de notre région, là-bas, l'ouest, là-bas, là, San Miguel. Tout à fait. Oui. Ouais. Et son grand-père aussi, il est perdu dans la Deuxième Guerre mondiale. Oui, il Ouais. m'avait dit, oui. Ouais. Et puis en plus, il en est venu. Première, quand j'ai vu le Nicolas, j'ai pensé peut-être c'est quelque chose de... C'est vient de mon grand-père, peut-être. Ça, c'est tout est possible. Alors, c'est pas grave, on est des amis quand même. Oui, vous n'êtes pas des cousins, mais vous êtes des Non. amis. Mais bien sûr. Bon, Eka, alors, comme d'habitude, tu nous as fait un petit Oui. programme musical. Qu'est-ce que tu nous proposes là? Alors, la chanson que je vous propose s'appelle Ça veut dire en français Nous nous regardons avec des yeux amoureux, chanté par Mariam Eliashvili. Bravo.
Voilà donc un brief de l'histoire, et puis on va partir maintenant de ces jours-ci, là, ces derniers jours. Donc Nicolas, pressé par Carabert et Eka, entre autres, lui ont dit « Mais il faut que tu ailles là-bas, il faut que tu... » Lui, ça le démangeait. Et on va s'occuper, on va te trouver, on va faire des recherches, tout ça. Alors, Et bien sûr avec Maïsouradze. avec Maïsouradze, qui jouait à... Ah oui, parce que Nicolas ne joue plus à Albi maintenant, il a signé à Blagnac. Mais Vartang Maïsouradze a dit on va l'aider là-bas. Alors, voilà, t'as pris ton billet et t'es parti à l'aventure. Voilà, avec ma compagne. T'es arrivé à l'aéroport après. Mais on a été très bien accueillis, bien évidemment, par la famille à Vartang, où ils nous ont hébergés chez eux, tout ça. Et ensuite, on a rencontré le journaliste que m'a fait connaître Kardava. Tengo Gogotishvili. Voilà, un journaliste qui est très... Non, c'est Pata qui l'a envoyé le journaliste. Qui est quelqu'un de très connu en Géorgie. Moi, je ne le connaissais pas, mais c'est quelqu'un qui est très réputé. Et avec... j'avais pas grand-chose, j'avais juste le nom de mon grand-père, le nom de sa femme, le nom de son père et le prénom de mon arrière-grand-mère. C'était déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Voilà. Pas mal. Je savais pas combien de... Je sais qu'il avait un frère, ça c'est certain, puisqu'il était décédé avec lui à la guerre. Et à partir de là, ce journaliste, il a travaillé, il a réussi, il a trouvé déjà au KGB à Tbilissi que ils étaient évidemment tous les deux marqués disparus, mon grand-père et son frère. Et à partir de là, il a vu que ces deux frères-là étaient mariés. En Donc, Géorgie. première découverte. Ton grand-père était marié. Mon grand-père marié avant de partir. Voilà, mon grand-père était marié en Géorgie, son frère aussi. Et ensuite, ils ont retrouvé bien sûr le nom de sa femme. Et on a appris en second temps qu'il était marié et puis que sa femme qu'ils avaient un enfant. Deuxième découverte. Donc il était marié, il est parti marié. Il était pas. Enfin, quand il est parti, apparemment, il ne savait pas qu'il allait. Il savait qu'il allait être papa, mais il n'était pas papa encore. Non, pas encore. D'accord. Ça faisait 6 mois que voilà. Et donc voilà, là c'est déjà une grosse découverte puisque voilà, mais mon père avait un demi-frère, donc c'était quand même. Et peu de temps après, à force de fouiner tout ça, on est allé dans les archives. Essayer de voir, regarder la famille et tout ça. Et puis évidemment, on a retrouvé le nom du village, puisque sur le papier, son passeport qu'il avait ici, sa carte de réfugié politique géorgien qu'il y avait en France, il y avait marqué Kwemo Kwali. Kwemo Kwali, Zugdidi, Kutaisi. Mais bon, c'était quand même assez large, il y a 150 km autour. Et en fait, le village, c'était pas Kwemo Kwali, mais c'était Kwemo Kwaloni. Ça, à deux lettres près, on aurait pu y aller directement. Tu es plus au courant de moi là-bas maintenant. Pourquoi tu les connais pas ces villages? Ou avant, pas trop, mais maintenant. Mais si on passe pas de Tbilissi à Djouari. Non, on passe quand on part à Poti. Voilà, exactement. Poti, d'accord. Ouais. Ou Batumi. Non, parce qu'après de Zugdidi, même pour aller à Batumi, on passe pas par là, on passe à côté. À côté. Donc tu retrouves la trace du grand-père, la trace d'un demi-frère à ton père. Et tu retrouves le village. Maintenant, il s'agissait, une fois qu'il était identifié, d'y aller. D'y aller. Et là, le journaliste, donc, il regarde sur l'arbre, pas l'arbre généalogique, parce qu'on ne l'avait pas, mais il voit que mon grand-père avait des frères, plusieurs frères et sœurs, et il voit qu'il avait un frère qui avait une fille, et cette fille est encore en vie. Elle a 82 ou 3 ans. Était encore en vie, donc c'est une cousine à mon père. Cousine à ton père. Et là, il l'appelle, il lui dit, il y a un Korasfelia, un petit-fils de Victor Korasfelia qui est en Géorgie qui veut vous voir. Et là, la femme, elle dit, on l'attend. Voilà. Oui, parce que toi, tu ne savais pas, évidemment, cette parenté là-bas, mais eux étaient à milieu de savoir que ton grand-père... Elle ne le savait pas non plus. Je pense qu'il ne disait rien que ce que tu nous expliquais tout à l'heure, parce qu'il avait peur pour sa famille aussi de là-bas. Exactement. Oui. Et donc après nous voilà partis vers Kutaisi, alors voilà, et puis ensuite il y a eu la rencontre avec ces gens-là, mais ça c'était quand même il y avait 70 personnes quand on est arrivé à la maison. Hein. Il y avait été en Géorgie là. Mais d'abord vous trouvez à Kutaisi, ils sont arrivés là-bas. À cathédrale, oui. À Kutaisi d'abord on était. Oui, mais à cathédrale, quelle cathédrale vous étiez? Je sais plus, je me rappelle. Parce qu'il y en a une grande cathédrale de Bagrati. Oui, c'est celle-là, la grande Montal. Et il y en a d'autres Gelati qui s'appellent.
Et Ah non, pas ils sont les- arrivés, 3 voitures sont arrivées, et puis bon, il y avait des petits cousins. Bon, après, c'est une grande famille. Les personnes les plus proches de moi, c'est les deux petits cousins, c'est-à-dire le demi-frère de mon père a eu un fils. Mhm. Chota. Chalva ou Chota. Non, c'est... comment il s'appelait je sais plus le prénom. Et ce fils-là, par contre, est décédé il y a une semaine avant qu'on arrive. Oh là Ah là, oui. quel dommage. Hein. Donc là-bas, c'est une tragédie parce qu'il laisse 2 enfants tout seul, un garçon et une fille qui ont 18 ans. Donc il y a un fils qui est obligé d'arrêter ses études pour travailler parce que bon, c'est pas facile. Et donc ils étaient tous vêtus de noir, tout ça. Donc c'est vrai que c'était quand même... C'était quand la même Chota. voilà, C'est ça, les Chota. Et ça sort. voilà. Donc c'était quand même une drôle de coïncidence que Oui. son père a décédé il y a une semaine et que nous on arrive, ça faisait quand même pas mal de coïncidences. Ah ouais. Deux émotions fortes. Voilà. Ah ouais. Ouais. Ils étaient quand même contents, mais en même temps il y avait quand même le deuil qui était là. Ah. Mais bon, ils étaient quand même très très contents. Très contents. Alors, c'est pas des retrouvailles, c'est des trouvailles familiales, puisque vous ne connaissiez pas, on ne sait pas le mot retrouvailles, mais je suppose que ça a dû être, je connais le tempérament géorgien, je suppose que ça a dû être agrémenté de quelques discours, de quelques fêtes, de quelques repas. Oui. D'abord on a échangé les photos de mes parents, les photos et leurs photos. Ils m'ont montré des photos de mon grand-père jeune, tout ça. Et après la maison qu'a construit le demi-frère de mon père, donc on était dans cette maison-là, quoi. Et après, ben, évidemment, on a fait un grand repas, ils nous avaient organisé un grand repas, et voilà, on a échangé. Ils parlent très bien anglais, les petits cousins, donc on a échangé aussi avec eux. Et le lendemain, eh ben, je suis allé voir la maison où est né mon grand-père, Ah oui. qui est encore sur pied, tout en bois, sur pilotis, une maison tout en bois bleu. Et voilà, c'était bien quand même aussi, parce que c'est... Et qui vit dans ces maisons-là maintenant Toujours une dame qui s'appelle une Corasfelia aussi. Dans la famille, quelqu'un de Oui, de quelqu'un de la famille habite cette maison. Une dame. Elle n'était pas là, j'ai pas pu rentrer dedans, mais bon, j'étais autour, tout ça, j'ai tout regardé, quoi. Ah. Et voilà, il a grandi là et tout. Ouais, il a passé ses 20 premières... Là où il avait Ouais. passé ses 20 premières années, ouais. Ouais. Ouais, j'imagine l'émotion que ça devait représenter. Ah ouais. oui, c'était quelque chose. Ouais. Même C'est Nicolas aussi. Il est gaillard, notre Nicolas. C'est un pilier de rugby, quand même. Mais j'imagine, il devait être moins gaillard, là-bas. Voilà. Ouais. Eh bien, ça, c'est... Sacrée histoire. Les repas, oui. Oh, bah, les repas, il va nous en dire un. Moi, Ah, il ben avait, là, on a tu tout- avais déjà eu quelques échantillons. Ah oui, puis je sais que tu as été dans les familles Cardava et Tsimintia. Ça a dû être aussi quelque chose, là. Ben là, les repas, c'était quelque chose. Hein. Les tables étaient pleines. Ils remettaient des assiettes sur ceux qui avaient déjà sur la table. Ils ne pouvaient plus rentrer. Plus de place. Plus de place. Il n'y avait plus de place. Et Ils alors mettaient par-dessus. Et voilà, et puis du vin, des toasts. Et les toasts, oui. Voilà. Alors, donc en anglais, là, les toasts. Enfin, géorgien et en anglais. Ouais, voilà, même le journaliste apportait un toast. Moi, j'ai remercié le journaliste. Non, c'était bien, le journaliste, il a vraiment très bien travaillé. C'était vraiment quelqu'un de bien. C'est hein. un beau journaliste. Gogo Tijvili, très très bien. Il est resté toute la journée pour nous traduire des mots qu'on ne comprenait pas trop, tout ça. C'était vraiment Et bien. Varro, il n'avait pas suivi. Non, il ne l'avait pas suivi. Par contre, c'est vrai que Varro, donc Maïsouradze, lui, il nous a vraiment hébergés et on a été très bien accueillis dans sa famille. Pendant une semaine, on est resté à Tbilissi, le temps de journalistes, tout ça, de trouver. Puis nous, en même temps, on a en profité pour visiter tout le coin de Tbilissi, Avec sa cousine. avec son cousin, avec son frère, avec sa femme. Ils nous ont vraiment... on a visité tout le coin. Après, Et j'ai vu le Vacho Achobadze aussi. Voilà. qui Et après, est celui avec qui toi. vraiment il faisait la traduction, parce que Vakhtang est revenu en France pour les entraînements. Oui. Et celui qui faisait la traduction, c'était Varro Arobadze. Ah oui, qui est parti jouer à Paris, là. Voilà. Ouais. Et alors lui à chaque fois, il nous a bien aidé sur la langue. Voilà, il parlait français. Donc, il a été avec nous tout le temps quand on était à Tbilissi. Et puis après, quand on est descendu à Kutaïsi, bon, bien sûr, il n'est pas venu. Il est resté à la capitale, mais il nous a vraiment bien aidé, beaucoup aidé. Très, Ouais, très ouais. bien. Bon, et alors du coup, maintenant, ça y est, tu connais quelques mots, là. Oui, je connais quelques mots, mais bon, il y en a eu trop de suite. Hein, Trop. Les gros mots aussi. Non. En général, oui, on commence par ça, surtout que... Oui.
Une question, Musique. Eka, non un petit morceau de musique, tu as Oui. une question à lui poser à Nicolas ou tout à Non, l'heure après. peut-être Après, tout à l'heure, oui. allez, une musique. Oui. Alors, écoutons à présent la chanson nommée Ramdeni Malodine. En français, Tu m'as fait tellement attendre, de Dato Kenjiashvili. არიყავა მონატრება სულში სახლობდა და არიყავა როგორც მთებს დარადი მათობდა და მოხველა და გული საგულესა და უბრუნე ები კვლავ დღეს ისევ მისდევდა და ღამეს უშენობი სუსხი მithევდა და მოხველა და გული საგულესა და უბრუნე და მაინც რამადენი მალოდინე რამადენი თოლის მოსვლა რამადენი გაზაფხული ფიქრებით დაზაფრული რამადენი შემოდა გომანისელებში დაფარული და მაინც რამადენი მალოდინე რამადენი თოლის მოსვლა რამადენი გაზაფხული ფიქრებით დაზაფრული რამადენი შემოდა გომანისელებში დაკარგული არიყავა მონატარება სულში სახლობდა და არიყავა როგორც მთებს დარადი მათობდა და მოხვალა და ცხოვრება ხელახლა და მიღირე და მაინც რამადენი რამადენი მალოდინე რამადენი მალოდინე რამადენი ღიმი მორჩა რამადენი ოცნებები არაფში დამალული რამადენი ზაფხულები ჭრელჭრულად დაქარგული და მაინც რამადენი მალოდინე რამადენი თოლის მოსვლა რამადენი შემოდა გომანისელებში დაკარგული რამადენი ოცნებები ნისლებში დაკარგული Alors, pendant la pause musicale, Nicolas on va lui faire répéter parce que c'est une aventure un peu extraordinaire. Ils sont allés avec Vacho, là, et le frère qui joue à deuxième ligne ici à Grouillet, et le frère de ce Vacho, ils sont montés avec un 4x4. Pas Groyer, Albi. Albi, pardon. Oh là là, mea culpa. Bodichi. Ils sont allés à Kazbegi, au mont Kazbegi, là-haut. Et alors, explique-nous là ce que tu viens de nous dire avec ce 4x4, parce qu'il y a eu les aventures au repas, mais là, il y a eu une aventure un peu croustillante. On avait vécu une du même genre avec ma femme, là-haut, quand on était allé à Djouta. Je vous la raconterai après, mais celle-là, allez, dis-nous un petit peu Au retour de Kazbegi, le 4x4 est tombé en panne. Et on s'est retrouvé à 11h du soir à Ninoir, en pleine montagne, à 2000 mètres d'altitude. Et donc personne ne pouvait nous chercher, un froid, il fait très très froid, du vent. Et apparemment il y a des ours et des loups dans le coin, donc il fallait fermer les portières. Et ensuite il y a le cousin de Vaktan qui est venu pour nous tirer, donc il est venu de Tbilissi, il y avait 2h30 de route, avec une sangle toute petite, un truc pour tirer un vélo quoi. Et elle faisait que casser la sangle, on n'arrivait pas à... Jusqu'au moment où il a déroulé la ceinture de sécurité du 4x4, il l'a découpé au couteau pour attacher
Voilà. pour tirer le 4x4. Et ça a marché, ça? Aux auditeurs français, on est donc en Géorgie, quand il y a un problème de sangle, on coupe la ceinture de sécurité de la voiture Voilà. pour tirer la voiture qui est en panne. Et ça a très bien marché, ça coupe plus là. Ah, ah. Et on est rentré, on a mis quand même 6 heures de route pour rentrer. On est rentré à 7 heures du matin. Donc c'était l'aventure, mais c'était bien. Ton ami Anne, Ah, elle oui. était... Et ça l'a formé, quoi. ça l'a pas regretté d'avoir épousé un petit-fils de... Non, non, non. Oui, on avait vécu quelque chose d'un peu extraordinaire. Nous, de Kazbegi, on est parti en 4x4 jusqu'à un petit village qui s'appelle Djouta. Et c'est une route de montagne avec les cailloux qui tombent sur le côté. Il y avait un précipice énorme. Et moi, j'étais assis à l'arrière du côté droit du 4x4. Là, et je voyais les cailloux qui tombaient, un précipice qui était tout en bas. Et j'ai dit au retour, moi, je vais passer à pied. Là, j'ai trop peur. Là, je vais passer à pied. Le type qui devait venir nous chercher n'est jamais venu nous chercher. Et c'est le chef du village qui a dit « Ah, mais il faut que je descende mon beau-père chez le médecin à Kazbegi. Je vais vous prendre dans mon 4x4. » Alors, c'était un vieux 4x4 soviétique, là, je ne sais pas la marque. Vélizy, peut-être. Peut-être. Il a dû faire contact déjà avec un vieux tournevis Oui, entre oui. deux fils. Ah oui. Et alors, arrivé au passage là, qui était extrêmement dangereux, ma femme me dit « Mais tu vas pas lui dire que tu passes à pied. Il faut être... Ils sont eux dans la voiture. Tu vas pas dire que tu es un petit Français, que tu as peur. Tant pis, tu restes dedans. » Alors, on est resté dedans. Et quand on est arrivé à ce passage-là qui était extrêmement dangereux, le chauffeur a fait un signe de croix pour en hommage à tous ceux qui étaient tombés là. Ben, ça fait aussi des émotions fortes. Bon, Oui. c'est ça aussi la Géorgie, hein, le Caucase, là-haut, c'est pas l'autoroute Toulouse-Bordeaux. Et bon, Kazbegi, après, bon, je sais que tu as été accueilli dans la famille, dans les familles, la Kardava Tsimintia, avec la petite. Ils ont une petite nièce qui parle bien le français, hein, qui dit toujours. Bonjour, mademoiselle. Voilà. Alors, cet accueil là chez les Kardava, on l'a vécu l'été dernier, nous, chez les Tsimintia et chez les Kardava. Évidemment, on a été très bien accueillis. Mais déjà, nous, on venait de finir de manger à Cuemo-Kualoni, c'était 4 heures de l'après-midi. Le temps d'arriver de visiter, on a visité le Damiani, le musée Damiani, Dadiani. Oui. Azougdidi. Palais de à Dadiani, oui. Zougdidi, et on est arrivé 2 heures après. On a remangé, on a goûté. Eh oui. On a goûté pour remanger 1 heure après. Donc on n'avait plus faim. C'est hein, la là. Géorgie. Hein. C'est la Géorgie, oui. Mais on a été très bien accueillis, bien sûr. Bon, après, quelques découvertes culturelles aussi. Tu as dû voir quelques monuments qui sont... Oui, on a... Tbilissi, tu es resté un petit moment? Oui, on a visité Tbilissi. Moi, j'ai trouvé très joli le village de... Comment ça s'appelait déjà? Où ça? Kakheti? Oui, en Kakheti. Ah, celui que Saakashvili a rénové complètement. Tout là. en briquettes. Sirnari. 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 C'est Ouais. vraiment magnifique. Hein. Ouais. Sirnari, c'est très joli. Voilà, mais après, c'est vrai que c'est en faisant peu de kilomètres, on se retrouve en Samegrelo, ou une région qui est totalement différente de la capitale. Ouais. Où on voit beaucoup de fleurs, beaucoup de fruits, où c'est fleuri, c'est vert. Alors que la capitale, c'est beaucoup plus montagneux. Alors que là, c'est aussi à la montagne qui est pas loin, mais le climat déjà est semi-tropical, donc il fait très beau, il fait très chaud, voilà, c'est agréable. C'est vrai qu'en 400 km, on change totalement de paysage, tout ça. Tout à fait, mais puis à l'est, c'est l'inverse. Là, en Kakheti, c'est sec, c'est... Voilà, Ouais. c'est plus aride. Oui. Bon, Alors, alors... toi, rugbyman, tu as joué là-bas, j'ai vu sur vidéo, foot là-bas. Tu as gagné ou tu as perdu avec les enfants? Ah, ils sont forts, hein. Ils sont très forts. Match nul, je veux dire match nul. Match nul. D'accord. Et t'as pas vu des collègues rugbymen à part... Si, j'ai vu, je suis allé voir le match Georgie-Espagne. J'ai vu j'ai vu un copain à moi qui joue à Brive, Karlen, à Siechvili. Ah, Ziachvili, Ouais, ouais, tu Siechvili, connais. le pied gauche, je connais bien, ouais, parce que quand je jouais contre lui quand il était à Aurillac. Et on a discuté un bon moment, et puis voilà, après j'en ai vu quelques-uns, mais bon, j'ai surtout discuté avec lui. Et après, j'ai vu mon ami Tetrashvili qui jouait à Albi, qui est parti à Agen. On a passé une soirée ensemble, tout ça, enfin, c'était comme si j'étais à Albi, quoi, c'était très très bien. Et, oui. Et tu sais qu'ils peuvent te sélectionner pour l'équipe nationale. Hein. Ouais, oui. Mais bon, des piliers, il y en a beaucoup. C'est la plus grosse production, oui. Ah des ouais. piliers, oui. Ça, c'est vrai. Tu sais, Gogi, que le moment de visite de Nicolas là-bas en Géorgie, ça tombait le moment de l'élection.
Régional, oui. Oui, Ah. élection régionale, oui, le dimanche. Et ça te gênait comment ça se Oui, passe? parce que le week-end, tous les gens étaient pris. Voilà. Le samedi, dimanche, tous les gens étaient pris. Donc le journaliste, lui, ne pouvait pas travailler. Voilà. Et puis on voyait qu'il y avait ça intéressait beaucoup de monde, beaucoup de gens allaient voter. Ouais. Tous dans les mairies, tout ça, les endroits où ils votaient, c'était plein. Il y avait que de voitures partout, tout ça. Donc ils étaient occupés à ça. Et nous, on en a profité pour aller visiter, etc. quoi. Mais la semaine, par contre, on travaillait là-dessus. Donc c'était bien parce qu'on a réussi à rallier les vacances où on a visité, etc. Et puis après, le côté familial où on a retrouvé la famille. Donc c'est vraiment bien. Et alors maintenant, il faut maintenir les liens maintenant. Oui, bah, bien sûr. Mais Alors, là, tu mais vas déjà, les on est inviter. sur Facebook. Mais les invités, je sais pas. Je pense que je retournerai, c'est sûr. J'y retournerai les voir. Après, c'est quand même une famille qui est issue de l'agriculture, tout ça. Il faut le dire, c'est une famille qui est assez pauvre. Donc, ils n'ont pas les moyens de venir en France, c'est certain. Mais bon, je retournerai les voir. Et puis après, maintenant, avec Internet, avec Skype, Facebook, tout ça, déjà toutes les semaines, on se parle déjà. Donc, il n'y a pas de problème, quoi. Faut que tu t'y mettes à la langue. Hein. Moi, je m'y suis mis tard. Oui. J'ai déjà On incurgité va l'alphabet. t'aider, pas de soucis. Et oui, mais alors, il a eu la riche idée de partir jouer à Blagnac. Là. Ah oui, c'est Hein. ça. Et là, Alors, l'année dernière, à Albi, il y avait 6 noms à consonance géorgienne. Maintenant, il n'y en a plus que 3. Ouais. Hein. il y en a moins. Il y en a Oui, moins. mais C'est pas grave. c'est pas... Non, c'est pas grave. Il s'agit qu'ils aient des contacts. Mais par contre, les équipes qui vont venir, il y a Massy notamment, qui en a toute une colonie. Là. Oui, Hein. tout à fait. Bon, une belle aventure, hein, Nicolas. Très, très bien. Et à ta compagne, qu'est-ce qu'elle a pensé de tout ça? Ah ben elle, même si c'était pas sa famille directe, quoi. Mais bon, c'était quand même très, très émouvant, quoi. C'était quelque chose de riche en émotions, tout ça. Puis en même temps, c'était prenant parce que il fallait qu'on cherche, qu'on fasse l'arbre généalogique, tout ça. On est allé à la mairie de Guemo-Colony, on en a su davantage. Parce que des fois, on ne savait pas, ce frère-là, qu'est-ce qu'il a. Après, maintenant, on sait tout, par contre. Ah oui. Je le sais, tu as accepté une invitation pour les chasser là-bas. Oui, voilà. Je vais aller chasser en Géorgie. Chasser et pêcher, même. Ah ben là, oui. il y a Avec quoi. mon frère. Avec ton frère. Ouais. Mhm. Et Anne, est-ce qu'elle a aussi envie d'y retourner? Oui, bien sûr. Ah bien sûr, oui. ouais. Mais c'est vrai que c'est joli. Maintenant qu'on va y retourner, on saura où aller exactement, tout ça, c'est les endroits qui nous plaisent, etc. Mais il faudra qu'on revienne faire Swanetti parce qu'on n'a pas pu Ah oui. on n'a pas pu y aller. Ah ben là, on a deux spécialistes. Là. Ouais, il faut Hein. passer par chez moi. Ah ouais, t'es obligé de manger à nouveau à Djouari dans les deux familles. C'est la route, c'est obligatoire pour la Svanité. Oui, ils nous l'ont fait découvrir l'année dernière, là, les Cardava Ouais. Cimentia, c'est vraiment... Vous allez visiter le barrage Ngouresi. Oui. Voilà, il faut continuer par cette route Ouais. et tu vas monter à Swanetti. C'est joli, là. Oh, C'est magnifique, ouais. c'est magnifique, ouais. 4 heures de 4x4 depuis la capitale pour arriver au village d'Europe, le plus haut d'Europe, habité en permanence, la Oujgouli. Mais c'est vraiment à voir, ouais. Kogi, avant de finir l'émission, là, je voudrais dire merci des journalistes qui se sont occupés à Nicolas. Avec plaisir. Avec langue de géorgienne, même ils connaissent même parler français, mais quand même. Alors, მემინდა დიდი მადლობა გადაუხადო ჩვენი სახელით რუსთავიორის ჟურნალისტებს. პირველ რიგში ეს არის პაატა იაკუბაშვილი, მისი ძალისხმევით მოხდა ყველაფერი ამის ორგანიზება, რომ ამ პიროვნებას ნიკოლა კვარაცხელიას ეპოვა თავისი წინაპრები, ნათესავები უფრო სწორედ და მასთან ერთად თენგო გოგოტიშვილს, რომელმაც უდიდესი შრომა ჩაატარა ყველივე ამ საქმეში. ვისიც ძალიან დიდი კმაყოფილია თვითონ ნიკოლა კვარაცხელია და იმედია ჩვენი ურთიერთობები გაგრძელდება და დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ ასეთი კეთილი საქმის კეთებისთვის. Et peut-être avant de finir, peut-être il va dire deux mots sur Batumi, parce qu'il a visité Batumi aussi. Oui, il peut dire deux mots pour voir si on a le même avis sur Batumi. Oui. Mais Batumi, c'est la ville un peu décalée de la Géorgie, c'est-à-dire que c'est une ville qui fait très européenne, on va dire, hein, qui est en bord de mer. C'est-à-dire que si on prend quelqu'un qu'on le met là, il dit jamais qu'il est en Géorgie, c'est pas possible.
Mais c'est quand même très joli, c'est tout neuf. Et voilà, c'est vraiment la ville de vacances où il y a la mer, où on peut faire plein d'activités, tout ça. C'est un peu le petit New York georgien, quoi. Oui, moi je trouve qu'il y a deux Batumi. Il y a le vieux Batumi avec les quartiers avec beaucoup de Turcs, là, le vieux Batumi qui est la ville géorgienne, même si elle est peuplée de beaucoup de citoyens turcs. Et puis il y a ce Batumi-là, on n'est plus, comme tu l'as dit, on n'est plus en Géorgie, quoi. On est à Miami ou quelquefois à Disneyland même. C'est assez étonnant, ouais. ces réalisations. Il y a des villes de bord de côte qui... Bon, c'est un peu obligé, quoi, toutes ces villes de bord de côte. Un peu plus loin, quand on va à Sarfi, là, c'est différent, ouais. Bon, Nano, tu n'as pas dit grand-chose, on te félicite encore, mais vous n'y allez pas cette année, vous? Pas possible. Non, pas cette année. Mais il y a les contacts, là. Oui, heureusement, il y a Skype, il y a Facebook, il y a téléphone, alors ça va. Ça va. Bon, mais je pense que vous êtes heureux d'avoir vu un petit albigeois, là, où retrouve... Allez. D'ailleurs, tu nous disais, Eka, tout à l'heure, la famille demande, alors qui est-ce qui vient nous voir maintenant? Oui, hier, je parlais avec mon frère, il disait, il n'y a personne qui va venir chez nous encore. Je dis, non, là, pour l'instant, il n'y a personne. Alors, ils ont envie de recevoir encore les Français, là-bas. Eh ben, Peut-être Vano qui va passer chez nous. Oui, et puis Arnaud, là, un jour, il ira, là, quand on est rentré tout à l'heure dans le studio, il a dit bonjour en géorgien, Arnaud. Il s'y met, hein. Tu vois, il va plus vite que toi, lui. Ouais. Oh, tu sais, Il veut y aller en vélo, oui, voilà. tu sais, il y a des clients qui me saluent déjà à Intermarché. Gamarjo Baeka, en géorgien. Voilà. Ouais, on est en train de coloniser Albi, là. Ah oui. Bien sûr, il faut. Bon, avant que Arnaud nous envoie le générique final, bon, il y a eu deux musiques, mais on en passera d'autres à la prochaine émission. Surtout, on voulait recueillir cette expérience vécue par Nicolas. Deux petites annonces là qui concernent Radio Albigès. C'est la dernière émission de la saison. Au mois d'août, Radio Albigès proposera une sélection de rediffusions pour vous faire passer de bonnes vacances sur les ondes de votre radio locale. N'hésitez pas, chers auditeurs, à nous laisser un message de sympathie sur notre site internet qui est radioalbigès d'un seul tenant et sans accent.com ou par mail à radioalbigès@gmail.com. Par téléphone enfin au 05 63 60 60 36. Bonne écoute, bonnes vacances. À bientôt, on se retrouvera avec notre Géorgie le premier lundi de septembre, à la rentrée universitaire, puisque cette fois-ci Nano sera en université à Champollion, et son petit frère sera en 6e au collège Balzac. C'est bien ces enfants de Géorgiens là, qui font une telle réussite scolaire. Bravo. Ouais. Merci. Oui, bravo. Je ne suis pas content, il faut plus. Oh là là, il faut arrête. plus. Il n'est pas content. Pourquoi il n'est pas content? Assez bien, c'est pas assez. Très bien, c'est assez. Attends, vois, on va régler nos comptes tout à l'heure. Ah oui. Voilà, à bientôt, bonnes vacances, et on finit avec le générique. Au revoir. Au revoir. Mon maman, je suis Dramdem. Nachamdis. Arrondis. Nachamdis. Nachamdis.